Bonjour, savez-vous d'où vient le poisson que vous achetez ici ou du moins tout le travail qui est derrière cet étalage? Absolument pas, c'est une question que je me suis jamais posée. Chaque jour, des milliers de clients achètent du poisson sans se douter du parcours qu'il a suivi avant d'arriver jusqu'ici. Derrière ce geste simple d'achat se cache un métier exigeant, un rythme de vie bien différent du nôtre. Et aujourd'hui, nous allons vous emmener et vous expliquer les coulisses d'une poissonnerie, de la sélection des produits jusqu'à leur mise en vente. Alors que la plupart d'entre nous dorment encore, une autre journée commence pour les poissonniers. Il est 1h30 du matin à Pithiviers, à environ 30 minutes d'Orléans, et nous prenons la route avec eux direction Rungis, le plus grand marché de produits frais du monde. Le marché international de Rungis, situé au sud de Paris, s'étend sur 234 hectares, soit une superficie supérieure à Monaco. Alors inauguré en 1969, il est aujourd'hui le plus grand marché de produits frais du monde, avec un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros en 2024. Oui, c'est beaucoup. Alors plus de 1200 entreprises y emploient environ 13 000 personnes, et chaque jour, c'est près de 30 000 véhicules et 3 000 poids lourds qui y transitent. Rungis est organisé en 5 secteurs. D'un côté, les fruits et légumes, les produits carnés, mais également les produits de la mer et d'eau douce, les produits laitiers et gastronomiques, et puis pour terminer, l'horticulture et la décoration. Alors ce marché alimente environ 18 millions de franciliens, soit environ un quart des Français, et fournit également des commerces et restaurants en Europe et au-delà. Pourtant, les poissonniers sont les premiers à pouvoir acheter leurs marchandises dès l'ouverture du bâtiment 4, appelé la marée, à partir de 2h du matin. Ce hall central se distingue par une liaison directe entre les grossistes, les fournisseurs et les commerçants, facilitant ainsi leurs échanges et les négociations. Et en attendant d'être chargés dans les camions, les poissons sont temporairement stockés dans une gardeuse située entre le hall et le quai de chargement. Une particularité de ce marché, c'est qu'il a une tour de glace qui produit de la glace pour conserver le poisson à une bonne température. Son fonctionnement est assez similaire à celui d'un réfrigérateur. Une fois les achats et les négociations terminées, pour avoir les meilleurs prix avec les fournisseurs, pas de temps à perdre, il faut maintenant ramener la marchandise à Pithiviers. La poissonnerie est tout préparée avant l'ouverture au public. Le poisson doit être maintenu à une bonne température pendant le transport pour garantir une fraîcheur optimale, surtout entre les saisons d'été et d'hiver. Le poisson vient d'arriver en boutique, mais le travail est loin d'être terminé. Avant que les premiers clients n'entrent, il faut vider, découper et présenter chaque produit avec soin, car au-delà de la qualité, c'est aussi la mise en valeur qui attire les acheteurs. À l'ouverture de la boutique, la journée change de rythme, place à la relation client, au conseil et aux ventes. Contrairement au supermarché, ici, chaque achat est guidé par l'expertise du poissonnier. Quel bilan faites-vous en partie à chaque fois de votre matinée de travail? Alors la première chose qu'on regarde, si tu veux, c'est, le passage clientèle déjà. Après, il y a pas de règle. Tout dépend comment ça se passe, quoi. Tu vois, là, c'est les vacances. Regarde, c'est les vacances. Dans la rue, il y a pas de passage. On voit très, très peu de monde. Donc ça joue aussi, les vacances jouent. Et puis après, il y a pas de règle. La plus difficile, bah, il y a beaucoup de manutention. On fait beaucoup de ménage. La vente, ça représente 30 de notre activité, et le reste, c'est manutention, nettoyage et faire, à manger et tout ça. Ça représente que 30 de notre temps. Depuis cette nuit, nous avons suivi chaque étape du parcours du poisson, du marché de Rungis à l'étalage de cette boutique. Un travail physique, un rythme intense, mais une passion intacte pour ceux qui exercent ce métier. Alors la prochaine fois que vous achèterez du poisson, souvenez-vous du travail et du chemin qu'il a parcouru avant d'arriver dans votre assiette. De toute façon, des métiers comme nous, un peu, artisanaux, ben, c'est des passions. Faut aimer ça, quoi.